Voilà, on reste dans l'environnement. On parle cette fois de la recherche scientifique qui a gagné en popularité ces dernières années. En Afrique centrale, plus particulièrement au Gabon, en matière de détection des cellules, des espèces fauniques dans les écosystèmes rares ou en faible abondance. Et là, les experts ont recours à l'ADN environnemental. On en sait un peu plus avec Marie-Chantal Ndonk. Depuis peu, les conservationnistes gabonais et européens pratiquent l'ADN environnemental des espèces fauniques dans divers écosystèmes. L'ADN environnemental, c'est une technique qui consiste à extraire l'ADN des échantillons collectés dans l'environnement. Donc ça peut être des échantillons d'eau, des échantillons de terre, ou même des échantillons de feuilles. En fait, il faut comprendre que tous les êtres vivants, quand ils se déplacent dans leur environnement, ils vont laisser des micro-traces d'ADN qu'on va pouvoir retrouver, récolter dans la terre, dans l'eau. Et c'est grâce à des techniques modernes en fait, qu'on est aujourd'hui capable de faire ça, puisque l'ADN, une fois qu'il est dans l'environnement, il devient plus difficile à travailler, il est souvent dégradé. Et l'autre défi aussi que nous rencontrons, c'est que dans un échantillon de terre, il y a évidemment une grande multitude d'espèces qui sont passées par là. Et donc il va falloir séparer l'ADN des espèces les unes par rapport aux autres pour pouvoir identifier celles que l'on cherche. Ces méthodes d'échantillonnage de EADN sont variées et dépendent de l'objet de l'étude. Et puis cette technique, elle est aussi très très intéressante. Elle va même, on peut dire, révolutionner l'étude de certaines espèces qui sont plus rares et difficiles à observer. Et on peut citer notamment le pangolin, une espèce. Il y a 3 espèces de pangolins au Gabon et on connaît très peu de choses sur ces espèces parce que c'est très difficile de les observer en milieu naturel. Donc là, si on réussit à obtenir de l'ADN de pangolin à partir d'échantillons de terre ou d'eau, on peut imaginer à quel point ça va révolutionner la connaissance sur ces espèces. L'ADN environnemental, en fait, comment il va être collecté? Par exemple, quand il pleut en forêt, qu'un pangolin à ventre noir était dans un arbre, s'il pleut, la pluie en fait va laver l'arbre, va entraîner les traces d'ADN laissées par le pangolin. Et nous, en collectant de l'eau dans un ruisseau au pied de cet arbre, on va pouvoir savoir qu'il y a un pangolin à ventre noir dans la zone. Après prélèvement des cellules sur le sol et afin d'obtenir les informations génétiques, l'ADN amplifié est séquencé à l'aide des techniques de laboratoire. L'ADN environnemental, c'est vraiment une technique qui est assez récente, qui est innovante. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans notre laboratoire à Libreville, au Gabon, et qui va probablement révolutionner les études génétiques de la magnifique biodiversité qui existe au Gabon. Le Gabon participe activement à la recherche sur l'ADN environnemental pour étudier la biodiversité et surveiller les espèces menacées d'extinction.